la Internet! 17 février 2021, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your most daily of the daily podcast. Nothing more daily than the Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. M'entendez-vous, mesdames et messieurs? Ça fait longtemps? Ça fait longtemps qu'on s'est pas moqué du monde. Ça fait longtemps qu'on s'est pas... Chris, il n'y a plus de... Depuis que Alexis Cossette a perdu ses plateformes, avec le logo, le mouvement complotiste est en train de mourir. Hey, merci Max Jays qui s'est abonné Prime. Le mouvement complotiste est en train de mourir. J'ai plus de matériel. Les anti-masques se font rares. Si tu peux mettre ta main sur un anti-masque, là, ça vaut cher. Aïe, aïe, aïe. Moi, je vais super bien. J'ai été très actif. Premièrement, on a recommencé à enregistrer des sous-écoutes au bordel. Ça prend beaucoup de mon temps. Je fais des podcasts audio ces temps-ci. C'est une affaire rare à tous les jours. S'il y a quelque chose de daily, c'est à peu près juste mon espèce de projet pilote. Je suis concentré là-dessus. On dirait que j'aime ça. Ça me fait du bien. C'est court, c'est vite fait. C'est juste audio. Je me casse pas la tête avec la vidéo. Fait que je m'amuse là-dessus. Puis là, bientôt, je vais le mettre. Je vais y trouver un titre. Puis je vais y trouver un thumbnail qui a de l'allure. Puis je vais le mettre en podcast sur les répertoires de podcasts. iTunes, Google Play, puis toute la patente. Fait que y a ça qui s'en vient. Évidemment, les Patreons vont pouvoir... évidemment, les Patreons vont avoir une version... les versions avant tout le monde, là, tu sais, là. Quand il va y avoir un nouvel épisode, les Patreons vont l'avoir avant tout le monde. Puis quelques jours après, ben un peu comme le Daily Buffer, dans le fond. Un peu comme le Daily Buffer. Je me suis ennuyé. Vraiment. J'y pensais à tous les jours. Je faisais, faudrait que je fasse de quoi. Puis j'allais voir, puis il n'y avait pas assez de sujets. Là, je pense qu'on aura... Mais c'est vraiment Slow News Day. Tu sais, quand... quand ta vie... Oh, Jesus Christ! Merci. Oh my God! Merci. Il y en a un qui dit... C'est qui? C'est Ankin qui donne 25$. Merci, mon cher. Un don de 25$. Ça s'en va où, ça? Sais-tu, ça s'en va où? Ça s'en va Uber Eats! Ça s'en va Uber Eats! Tu viens de me payer un demi mac and cheese chez La Belle et la Bœuf. Aïe, aïe, aïe. Y a Fardoche qui dit Radio-Québec est rendu sur Telegram puis sur VK. Puis il est sur Rumble aussi. Tu peux le pogner sur Rumble. Je l'écoute encore, Alexis Cossette. C'est triste. C'est triste. Dis-moi, je ne sais pas sur les autres plateformes, sur VK puis sur Telegram, comment il fait de chiffre, mais sur Rumble, il fait à peu près juste 500 views. Puis là, il a décidé, comme là, la dernière épisode, il a décidé de se concentrer sur le COVID. Parce que ça, il peut encore inventer des cochonneries là-dessus. Il peut encore inventer ses niaiseries. Fait que quand il commence son show, il dit « On parlera pas trop de politique américaine. » Of course qu'on n'en parlera pas trop! T'as pas arrêté de pousser ton espèce de théorie que Donald Trump est encore président. Puis là, tranquillement, pas vite, ça devient de moins en moins plausible. Ça a l'air à être Joe Biden, le président. Ah non, mais... Ah non, mais c'est parce que là, ils ont pas tiré les 12 coups de canon.
Fait que c'est pas Joe Biden le président. Il y a Fou Allier qui dit il y a les Tadros aussi qui vendent des cours de coaching maintenant. Des cours de coaching. C'est combien les cours de coaching? Ça me donne le goût. On va aller voir. Je pourrais m'abonner puis on pourrait faire une espèce de review du cours de coaching. Cours de coaching Tadros. Caroline, je le vois pas, le cours de coaching. Manuel Tadros. Manuel Tadros? Non, Manuel Tadros, ça c'est... Ah, et attends un peu, on me donne un lien ici, là. Je vais aller voir sur Facebook. Tiens. Oh, on va enlever le M. Ah non, ben ça, je l'ai déjà, ça. Je l'ai déjà, ça, on va en parler de ça. Non, moi, je veux trouver le cours de... Je veux trouver le cours de coaching. Les frères Tadros. Je vais m'abonner puis je vais faire un review. C'est sur Masterclass, le coaching. Tu me fucking niaises. Tu me fucking niaises. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Sur Masterclass. En tout cas, s'il y en a un qui peut me trouver le cours de coaching des frères Tadros. Je veux m'abonner au cours de coaching des frères Tadros. Ah, voilà, j'ai trop perdu de temps avec eux autres. Ouais! Fait que je vais super bien. Je peins au bout. J'ai mon podcast audio que je roule. J'ai du fun. C'est court. C'est à presque tous les jours. Je m'occupe de mes finances. Puis comme je racontais dans un des épisodes de mon podcast audio, je suis en train de placer mes pions pour m'acheter une maison studio en quelque part. Il y en a des vraiment pas chers dans le coin de Deschaillons, dans le même coin que Mike. Je suis en train de placer mes pions pour m'acheter une maison. Fait que là, cette semaine, je m'occupe beaucoup de tout ce que j'ai à payer. Impôts, tickets. J'ai fait beaucoup de paperasse. J'ai fait mes devoirs de bon citoyen. Ça m'arrive à tous les 6 mois. Je me mets à paniquer parce que j'ai trop de retard. Là, j'ai payé des tickets, des affaires d'impôts, des affaires. J'ai tout payé. Puis j'ai envoyé tous mes trucs à Terrien pour qu'il fasse mes impôts de 2020. On a fini ceux de 2019. Il va faire ceux de 2020. Je vais être à jour. Puis là, ben, je vais aller voir un courtier hypothécaire pour voir si je peux être préapprouvé. Je pense que j'ai un handicap, c'est que je gagne pas gros. Mais l'avantage, c'est que j'ai 0 dette. J'ai une carte de crédit qui est vraiment pas grosse, puis qui est tout le temps payée, est à 0. Fait que j'essaye de mettre les chances de mon côté, de même pas avoir un ratio de dette trop gros. J'ai 0 dette. Je dois de l'argent à personne. Puis j'ai pas accès à du crédit. J'ai pas accès à beaucoup de crédit. Il y a Shockwaves qui dit j'ai pris multiprêt. Ils ont été sur la coche. Bon, j'irai peut-être voir multiprêt. Ça m'en prend un bon en tout cas. Il y a Jonathan qui dit qu'est-ce que t'en penses du policier qui utilise la musique sous copyright pour éviter d'être filmé et d'être et être plateformé. Je vais en parler de ça. C'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. On va regarder une vidéo de ça. Probablement que je vais être démonétisé, mais je m'en calisse. Je m'en calisse. Juste montrer sa grosse face de gars qui est pas trop fier de se faire filmer. On commence avec les nouvelles. Hein? J'ai ici... On va commencer avec ça. C'est une nouvelle qui a été partagée dans le Discord. D'ailleurs, merci à tous ceux qui partagent encore des sujets dans le Discord.
C'est la place si vous voulez partager des sujets. C'est là que je vais récupérer mes sujets. Le monde m'envoie des affaires à gauche et à droite. Il y a un endroit, c'est dans le Discord. Il y a un channel dans mon Discord prévu à cet effet. Oh, merci pour les bits. Je pense que c'est yanterio.com/sujet. On va aller voir, là. On va l'essayer, là. yanterio.com/sujet. Ah, c'est ça. Continue vers Discord. Ah, ben là, faudrait que je me connecte, là. En tout cas. Vous voyez un peu le principe. Allez là-dessus si vous avez des sujets. yanterio.com/sujet avec un S. On commence avec le premier sujet. Un avocat démissionne du barreau en pleine salle d'audience. Un avocat de Québec a démissionné du barreau lors des audiences visant... de Superman! Oh, c'est qui ça? Ah tiens, Jonathan qui vient de s'abonner niveau 1. Merci mon Jonathan. Un avocat de Québec a démissionné du barreau lors d'une audience visant à préparer le procès de son client accusé de meurtre. Les événements sont survenus au mois de septembre, mais étaient jusqu'ici frappés d'une ordonnance de non-publication. Maintenant que le procès de Jean-François Roy s'est ouvert, les médias peuvent rapporter les détails de cette audience houleuse au terme de laquelle l'avocat a abandonné sa toge. Le 28 septembre dernier, les avocats de la poursuite et de la défense se sont présentés devant le juge François Huot pour planifier le procès qui devait débuter au mois de novembre 2020. D'entrée de jeu, le juge fait des observations à caractère de reproche à Nicolas Salomon, qui défendait Jean-François Roy, accusé d'avoir tué un chauffeur de taxi en 2014. Si, boire. Monsieur Salomon ne s'était pas présenté à l'audience précédente le 3 septembre. Vous n'avez pas appris à gérer un agenda au bureau, vous, lui lance le juge Huot. Le ton est donné pour la suite de l'audience. Tentative de report. L'avocat de la défense va faire sursauter le juge en lui demandant de reporter le début du procès, indiquant avoir des difficultés à trouver un psychiatre comme témoin expert. C'est terminé, là, le 9 novembre, je procède. Tonne le jeu. Ah, je m'en calisse de cette nouvelle-là. Hein? Il a démissionné. Tant mieux pour lui, asti. Va refaire ta vie, deviens influenceuse. Deviens influenceuse. Là, il a dû se pogner, puis il a dû faire comme fuck it. Il a dû prendre tous ses papiers. Moi, je l'aime comme ça. C'est pour ça que je la lis pas l'histoire. Parce que dans ma tête, l'histoire, c'est qu'il a pris tous ses papiers, il a crissé ça à terre, puis il a fait fuck you! Fuck you! Pis toi et tout! Pis tiens, toi! Aïe, aïe, aïe. Il y a Shockwaver qui dit ça ressemble pas mal à ça. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est les réactions de Guzzo lorsqu'il a appris en direct qu'il ne peut pas vendre du popcorn. En ce qui a trait aux règles qui vont encadrer notre expérience au cinéma, il y aura plus de popcorn, plus de nourriture dans les salles de cinéma? Non. Gardez bien sa face. Non. Non. L'expérience au cinéma, gardez bien sa face. Il y aura plus de popcorn, plus de nourriture dans les salles de cinéma? Non. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais le cabinet du premier ministre... Regardez ses yeux! Regardez ses yeux! M. Guzzo vient de me confirmer, de même que la santé publique, que vous ne pourrez pas vendre de popcorn ni de pizza dans vos cinémas. Non, c'est pas ça qu'on nous a dit à nous. On nous a dit qu'on doit garder le masque quand on est dans la salle, mais qu'on peut enlever notre masque pour manger et pour boire, mais après, il faut remettre notre masque.
faut juste pas qu'on soit dans la salle sans masque. Bon, ben, en terminant, M. Goudzo, vous devrez vraisemblablement avoir une discussion avec le gouvernement parce Avec mon cher ami. Avec votre cher ami François Legault, parce qu'on me confirme par texto là, que la nourriture dans les cinémas, ce sera interdit. Alors, vous avez un nouveau cheval de bataille à compter On a un maintenant. nouveau cheval, c'est ça. Bonne chance, M. On va essayer de régler ça. Merci. Bonne réouverture. Au revoir. Au revoir. Il n'y a pas de l'air de bonne humeur. Mais tu sais, en même temps, on comprend pourquoi. Quand tu sors d'une salle de cinéma après un film, là, t'as juste à regarder ses bancs puis à terre, puis tu comprends pourquoi. Le popcorn en tant que tel n'est pas un problème. Mais le monde sont tout croche avec ça. Ils se lichent les doigts après. C'est plein de beurre. Il y a encore lisse partout. Fait que je peux comprendre un peu. Il y a Strains and Games qui dit « Pour avoir travaillé dans un cinéma, je sais que au moins 85% des revenus, c'est avec la nourriture. Ils feront pas d'argent. Ils vont en perdre s'ils ouvrent. » Ouais, il y a ça, par exemple. Ils feront pas une scène. Ils font leur argent avec ce qu'il y a à côté avec les à côté du cinéma. Tu sais, la bouffe. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que tu payes, tu sais, un Coke, ça coûte 7 fois le prix. Puis un popcorn, c'est genre 10 piastres. Ils font leur argent avec ça, mais tu sais. En tout cas. Bon, ben, crème, pauvre Goudzo. Il est tellement tanné. C'est tout le temps lui qui est dans les médias, puis tu vois qu'il est impatient, puis je le comprends. Je le comprends un peu. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est une... Ah ouais, je vais le repousser un petit peu. Je veux pas le rouler tout de suite. Tiens, ça ici. C'est pas payant être une vedette au Québec. 2,3 millions pour une actrice que je suis même pas capable de dire dans quoi elle a joué. On parle pas de Martin Matt ou de Véro Calvaire. Son chum, un réalisateur québécois. Comment c'est possible? Ben voyons, c'est... comment qu'elle s'appelle? Isabelle Vincent. Une maison de 2 millions. Check ça, c'est malade. 2 millions. Mais tu sais, Isabelle Vincent est impliquée partout au niveau du théâtre. Elle a joué dans plein de téléséries. C'est peut-être pas l'actrice principale, mais elle a joué dans plein de téléséries. Fait que no wonder. Tu sais, si son chum en plus est réalisateur, ils ont du cash. On a-tu un problème avec ça? Moi, si je deviens riche, là, allez-vous m'achaler? Ouais, il dit qu'il est pauvre, mais il vend sa BMW 2010. Il dit qu'il est pauvre, mais check-y la Keurig. Ah oui, les artistes, les petits artistes, hein? Ils ont des machines à glace. Aïe, aïe. Prochain sujet. On s'en colle. C'est Mitch Garber qui s'est fait bloquer par Sophie Durocher. On s'en colle. Il s'en va dans le Crusher, les deux. Là. Je l'aime, là, mais... Ça, c'est lorsque Lagacé va expliquer le privilège blanc à Bernard Drainville. Patrick Lagacé, ça, c'est Richard Martineau qui ramasse Patrick Lagacé. Pat Lagacé est allé expliquer le privilège blanc à Bernard Drainville qui l'accueille à coups de canon. Jouissif. Voilà un homme qui a réfléchi à ces questions et Pat m'a dit, je t'entendais avec... Pour Patrick... Un petit recap, ça n'a peut-être pas rapport dans l'histoire, là. Mais je sens que ça a rapport dans l'histoire. C'est probablement un dérivé, pas un dérivé, mais disons un effet de ça. Il y a quelques mois, là, quand il est arrivé toute l'histoire de l'université, Patrick Lagacé s'est prononcé. Il est venu à la défense de la professeure de l'Université d'Ottawa qui s'est fait cancel pour avoir dit le N-word dans dans son cours.
pour avoir enseigné avoir enseigné l'historique de ce mot-là, tu sais. C'était dans un but académique. Elle avait nommé le mot pour en décrire l'étymologie puis en décrire l'historique. Patrick Lagacé l'avait défendu, puis après ça, il s'est fait ramasser sur les réseaux sociaux. Ramasser solide. Puis il a décidé... Puis ce qu'il a fait pour faire du... au lieu de se tenir, au lieu de dire « Regardez, c'est mon opinion », au lieu de juste se tenir, dire « On peut en discuter, c'est juste une opinion », ce qu'il a fait, il a complètement fléchi. Puis là, il s'est trouvé un espèce d'ami noir. Il s'est trouvé un ami noir, puis il s'est shieldé en arrière de ça pour essayer de faire du damage control. C'était risible. C'est complètement risible. Puis après ça, il essayait de retirer ses paroles sans les retirer. Ah, là, je comprends mieux la signification du mot, puis mon ami me l'a expliqué. C'était tellement malhonnête. Puis tu voyais que c'était une grosse campagne de damage control. Mais là, depuis ce temps-là, monsieur, parce que il y a un ami noir, ben là, il est en train de faire du virtue signaling à tout le monde. Puis là, il recommence son hostie. Là, les boys, faut se parler. Ça, c'est Captain, là, les boys, faut se parler. Là. Ça, c'est totalement lui. Lise Ravary parlait du privilège blanc et là... J'étais en feu. Et là, j'ai le goût de demander à Patrick Lagacé, t'en penses quoi, toi, du privilège blanc? Je pense que ça existe. Je pense que c'est statistique. Je pense que c'est indéniable. Je pense que l'expression va toujours mal passer. Puis voici pourquoi. Quand tu regardes les statistiques, puis tu en as parlé là, quand tu en parlais tantôt, tu regardes les statistiques socio-économiques. OK? Quand tu es une personne qui est d'une minorité, généralement, tu as un taux de chômage plus élevé, tu as un taux d'incarcération plus élevé, un taux de pauvreté, tout ça. Fait que à partir de là, est-ce que il y a un avantage à être blanc dans une société blanche? La réponse, c'est oui. Ben, après ça. C'était pas vrai il y a 50 ans de ça, c'était pas vrai. C'était pas vrai, là. D'abord, t'as raison, mais on est en 2021. T'sais. Ouais, mais là, ça fait pas 200 ans, là, Pat. Mais la personne qui est blanche... Tu peux dire les Blancs... Qui est dans la majorité, mettons, là. Ouais. Puis qui se lève le matin, qui va travailler, je veux dire, qui tire le diable par la queue, comme souvent, qui est surendetté comme la moyenne des ours. Elle jouit d'un privilège blanc. Cette personne-là se dit pas, « Hey, maudit que je suis chanceux d'avoir un privilège blanc. » Tu comprends? L'expression elle-même, je trouve que elle va jamais passer dans une portion de la population. Ben, changeons-la. Changeons-la. Changeons-la qu'on cesse de la change. Mais ce que je veux dire, Bernard, c'est ça existe, mais c'est pas vécu comme tel par les personnes. Tu comprends? Il y a quelque chose de... il y a quelque chose... Je te suis pas. Ah, je pense que je sais où ce qu'il va aller. Puis là-dessus, je suis d'accord avec l'agacé. C'est pas à cause que le concept... On lance la réflexion. On réfléchit, c'est une discussion. Cancellez-moi pas! Il lance la réflexion suivante. C'est pas parce que toi, tu vis une vie de merde en tant que blanc, puis que tu te sens pas privilégié, que le privilège blanc n'existe pas, tu sais. Le privilège blanc existe, mais il est dur à voir, puis c'est pour ça, il est dur. Tu sais, quand t'es pauvre, le privilège blanc, c'est un terme que tu vas faire fuck you, là. Je me sens pas très, très privilégié. Hostie. J'ai de la misère à me trouver une job, j'ai de la misère à me trouver un loyer. Je sais pas, là, tu sais, tu vis ta crise de vie de marde, tu pognes ta petite boîte à lunch, puis tu t'en vas te faire payer salaire minimum dans une shop en quelque part. Dans un quartier industriel, tu reviens chez vous, t'es claqué, t'as de la misère à, tu sais, t'es séparé, je sais pas, là, tu sais. Il y a du monde qui vit des vies de marde, mais pour ce monde-là, ça se peut que le terme
est dur. Puis là-dessus, je suis d'accord avec l'agacé. Bernard, regarde les statistiques socio-économiques. Quand tu es une personne d'une minorité ethnique, c'est plus dur. Veut pas, c'est plus dur. Mais ce que je te dis, c'est moi, je trouve le gars qui se lève le matin, écoute bien, là. qui conduit un camion. L'espérance de vie de Westmount et d'Outremont est de 10 ans plus élevée que les gens de l'Est de Montréal. Les gens de l'Est de Montréal, Pat, sont pas tous des Blancs. Il y a des gens de toutes les origines dans l'Est de Montréal. Et tous ces gens-là de l'Est de Montréal, toutes origines confondues, vivent 10 ans de moins que Westmount et Outremont. Lui, il le sait pas. Ça serait le fun que vous fassiez un show de radio ensemble au lieu de chacun votre bar, les gars. Montréal, Pat, sont pas tous des Blancs. Il y a des gens de toutes les origines dans l'Est de Montréal. Tous ces gens-là de l'Est de Montréal, toutes origines confondues, vivent 10 ans de moins que Westmount et Outremont. Lui, il le sait pas. Il le sait pas. Ce que je te dis, c'est cette expression-là rend des gens sourds. Fait que, est-ce que c'est elle les rend pas sourds et les met en tabarnak, comme je le suis, moi, parce que je suis tanné de cette catégorisation-là. Et s'il y a une affaire dont il faut sortir dans cette belle vie qui est la nôtre, dans cette belle société, c'est cessons de catégoriser les gens selon la couleur de leur peau et regardons la valeur de ces personnes-là. Quand tu vis de peine et de misère, tu as de la misère à payer ton loyer, que tu sois d'origine musulmane, que tu sois d'origine... Ouais, c'est ça. C'est parce que il y a Soul Rot qui dit « Je suis 100% d'accord avec Drainville. » C'est parce que d'accord... Moi tout, je suis d'accord avec les deux, tu sais. C'est-à-dire que Drainville, il est en train de donner raison de toute façon à Pat. Une Canadienne-Française, Italienne, on s'en balance. On vit tous la même situation et c'est ensemble qu'on va s'en sortir. Cessons de diviser notre société selon la couleur de la peau. Pat, j'en peux plus. Je suis écœuré de cette façon d'aborder les choses. On s'était sorti de ça. Le mouvement contre la ségrégation raciale nous a sortis de ça. On s'est battu dans la Deuxième Guerre mondiale contre un régime qui voulait justement catégoriser une certaine partie de sa population en fonction de sa religion. Je parle de la communauté juive. Cessons cela et recomposons une société où on va tous vivre d'une manière respectueuse dans une société multiethnique. Il est choqué, Bernard! Il est choqué, Bernard, mais c'est parce que... Là, c'est Bernard qui fait du virtue signaling. Pat Lagacé arrive avec des faits, des chiffres, pour appuyer son point que le privilège blanc existe. Puis après ça, Bernard Drainville, c'est genre « On peut-tu arrêter de parler de couleur? On peut-tu arrêter, là? » Ben oui! Ben oui, dans un monde idéal, c'est avec des licornes pis des arcs-en-ciel, Bernard. Mais c'est pas... en tout cas, je ne sais pas, les deux, ils discutent pas de la même affaire. Il y en a qui disent Crusher. Ah ouais, Crusher, les deux. Choque-toi, Bernard, j'aime ça quand tu te choques, t'es beau. On s'est battu dans la Deuxième Guerre mondiale contre un régime qui voulait justement catégoriser une certaine partie de sa population en fonction de sa religion. Je parle de la communauté juive. Cessons cela et recomposons une société où on va tous vivre d'une manière respectueuse dans une société multiethnique, ce qu'on est de plus en plus. Je m'excuse, c'est ton 5 minutes que je viens de brûler. J'en peux plus. Je suis désolé. Écoute, la bonne nouvelle, c'est que le Canadien va bien. Relativement bien. On se reprend demain. Non, c'était ça la chronique à Patrick Lagacé. Bon, ben là-dessus, Colin, je dois l'avouer, je suis d'accord avec Patrick Lagacé. Bernard Drainville, t'as un petit peu d'impatate. Il arrive un peu... il arrive un peu random avec son affaire, là. Moi, tout ce que je veux, c'est danser! Danser! Que tu sois gros! Que tu sois une personne de couleur! Il faut danser! Ah, ça c'est quoi ça? Jeff Lyon se fait enlever des likes par Twitter. On entend beaucoup parler de la liberté académique et de la liberté d'expression. Je pense que c'est le temps qu'on ait une sérieuse discussion tous ensemble pour me lire. Puis là, ah oui, ça, j'en ai pas parlé.
Mais, j'en ai pas parlé. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de Daily Buffer podcast, évidemment, que j'en ai pas parlé. Mais François Legault a publié un long texte, puis je le trouvais pertinent, son texte, sur la liberté académique, la liberté d'expression. Puis il y a bien du monde qui ont rattrapé ça. Puis à chaque fois, de toute façon, tout ce que François Legault va écrire, il va se faire ramasser par du monde qui sont lourds, qui sont ultra lourds. Tu fais, mais calisse que... Tu sais, je critique de François Legault. Des fois, je trouve qu'il prend des mesures qui sont assez random. Mais le gars peut pas rien publier, là. Même s'il publie, là... J'ai été mettre une lettre à la poste aujourd'hui. Il va se faire ramasser. Pendant ce temps-là, nos enfants s'étouffent avec le CO2. Le monde sont lourds, là, sont fatigants. Bon, ça, c'est quoi, ça? Jeff Fillion, je vous offre de venir me parler à Choix Radio X lundi pendant 1 heure sans pub. Ou un super podcast de 3 heures sur Radio Pirate. Dans le respect, comme toujours. On verra si vous croyez vraiment à la liberté. Ah! Jeff Fillion qui arrive avec sa conception de la liberté d'expression. Parce que Jeff Fillion est encore choqué qu'il ait perdu des commanditaires à Radio X. Puis ils comprennent pas. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Arrêtez de m'ostiner là-dessus. Ils sont 20 000 à m'ostiner là-dessus. Perdre des commanditaires, c'est pas de la liberté d'expression. Puis si ta radio, eux autres qui se moquent du monde, qui sont au sein du gouvernement, hein? Mais là, d'un coup, le gouvernement enlève le pub. Ils sont choqués. Si ta station tient juste au pub du gouvernement, je m'excuse, mais t'es la même affaire que ceux que tu dénonces, là. Tu sais, qui sont sur des programmes puis au sein du gouvernement. Tu sais, si t'as besoin du gouvernement pour te soutenir avec ta radio, ben viens pas chialer après ça contre les BS. Et le monde qui demande du chômage, puis de la PCU, puis... On verra si vous croyez vraiment à la liberté d'expression. Vos agissements depuis 10 mois nous montrent le contraire. Jeff est encore capable de s'exprimer. La radio est encore capable de dire ce qu'elle veut. La radio peut dire encore ce qu'elle veut. La liberté d'expression est en péril. Je vais le dire fait 1000 fois que je le dis. Une liberté d'expression est en péril quand on veut s'en prendre à toi physiquement, hein? Quand on veut te taire par des menaces, hein? T'emprisonner, te battre, menace de mort. Ou quand ton gouvernement essaye de te taire par des lois. Ou est-ce que tu risques l'emprisonnement, puis Ça, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Perdre un micro, c'est pas une atteinte à la liberté d'expression. Perdre des commanditaires, c'est pas une atteinte à la liberté d'expression. Non. Là, il se plaint. Twitter deleted 400 likes on this answer post. What's going on, Twitter? Il devait en avoir, je sais pas, là, il y a 800 likes. Il devait en avoir 1200, j'imagine. Twitter qui aurait délité des likes. Comme si Jack Dorsey suivait Jeff Fillion puis qu'il le trollait. Primo demande à ses fans d'aller mettre 5 étoiles à son resto pas encore ouvert. Ah ouais, il s'est fait ramasser. Olivier Primo a offert une job. Il a lancé une annonce il y a pas longtemps. Il a offert une job à des rédacteurs. C'est même pas des auteurs, c'est des rédacteurs. Une job à 5$ du texte. Pour rédiger des textes pour son blog. Là, tout le monde a fait, puis moi tout, j'ai fait comme, ben voyons, 5$ du texte, c'est ridicule. Après ça, il s'est expliqué, puis l'explication est encore pire que son offre. L'explication justifie le 5$, mais ses explications, maintenant, je les trouve pires que son offre. Il dit, ouais, mais c'est 5$.
Il dit une personne qui est moindrement bonne à la dactylo, qui est capable d'écrire je sais pas combien de mots minute, est capable de se faire un 20-25$ facile. Parce que tout ce qu'il y a à faire, puis regardez bien comment c'est twisted. Tout ce qu'il y a à faire, c'est prendre des textes ailleurs, les copier, les coller, en fait, les altérer, les traduire, puis les changer un peu, puis les mettre sur mon blog. Il copie-colle des textes, il les traduit, puis il met ça sur son site. Qui, à mon avis, qui est encore pire, tu sais. Il y a bien du monde qui me disent « Ouais, mais il y en a plein de blogs qui font ça. » Ouais, mais ils se font tous dénoncer aussi, tu sais. Puis quand, tu sais, là, le monde, ouais, c'est parce que, tu sais, il y en a qui sont contents avec ça, la visibilité. Il y en a qui sont prêts à le prendre. Tu sais, quand tu commences la visibilité, pourquoi? Tu n'auras aucune visibilité. C'est pas tes textes. Tu peux pas dire « Hey, moi, il y a 2 ans, j'ai écrit sur le blog de Olivier Primo. Tu peux aller voir mon texte. » C'est pas ton texte, c'est copier-coller. C'est un travail de rédaction. C'est un travail simplement... C'est un travail de dactylo. That's it. C'est un travail de secrétaire. Tu fais une lettre. Tu copies quelque chose, tu le crisses. Là, il s'est fait ramasser. Puis il est en train d'ouvrir un restaurant. Puis là, les gens sont allés mettre une critique sur son restaurant sur Facebook. Puis la page de son restaurant s'est ramassée avec 1 étoile. Fait que là, il essaye de rattraper ces étoiles-là. Mais c'est un peu... Ça, c'est un peu... Ça, c'est un peu malhonnête du monde quand même d'aller faire ça. Tu sais, aller mettre 1 étoile sur son restaurant. On parle pas de son restaurant, là, on parle de son blog. 381 reviewer et Slice Gang Pizza est même pas ouvert encore. Vous pouvez aller donner un 5 étoiles rendu là. Slice Gang. Ah, il est quand même à 4 étoiles. Il est quand même à 4 étoiles. Mais Chris, c'est donc ben... Mais c'est donc ben... C'est pas mieux, esti, de faire ça. Ton restaurant est pas ouvert. Tu sais, ouvre ta page quand ton restaurant sera ouvert. T'auras les vraies critiques. C'est quoi cette affaire-là? Les mauvaises critiques sont pas bonnes, puis les bonnes critiques sont pas bonnes non plus, tu sais. Hey, on tombe dans les coucous, mesdames et messieurs, on en a quelques-uns. Ça, c'est quoi, ça? Ah, je vois juste le thumbnail me dit que ça va être épique. C'est pas une vidéo, c'est une vidéo. Fuck you, Lego! Ah! Je m'ennuyais de cette gang-là. Les cocos, là, qui font des fuck you logo qui se réunissent. Hein? Hostie de compte double masque de tabarnak! Hostie de compte double masse de tabarnak! Aïe, aïe, aïe! Hey, on n'est pas dans une manif parce qu'ils viennent là! Prochaine étape, triple Prochaine étape! Hey, on n'est pas dans une manif parce qu'ils viennent là! Prochaine étape, triple masque. Ah! Maudit qui est drôle, lui! Maudit qui est drôle! Avec une carotte dans le cul, qu'on lisse. Ah! Tabarnak! Hey, il est tough en maudit, lui! Hein? Il est tough, lui? Ouais, mais la gang d'idiots qui portent des masques, j'en envoyé un sur la rue, tabarnak! Hey, les éliminés! Fuck you! Hey! Wow! Wow! Ça, là, ça, c'est la grosse classe, ça, là.
Ils sont forts en tabarnouche. Camus, on t'aime! Moi, il en reste, puis je continue. Où est-ce qu'il y a des femmes? Laisse parler les femmes. Où est-ce qu'il y a des femmes? Les hommes ont plus de parole. C'est beau. Elle, là, elle a la gueule, le stick quand elle est manette. Ouais. Là, ensemble, ils n'ont plus besoin de Qu'est-ce que tu vois? On ferme le C'est pas de moi, c'est parce que je veux t'avoir avec moi sa vidéo. Ah! OK, là, Ah, fuck you, le go! OK, là, Fuck you, le go! Hey! Fuck you, le go! Fuck you, le go! Ah, ben, on vient de mettre sa main sur le micro, on n'entendra plus rien. Ah, une petite tournée de fuck you, le go! Les fuck you, le go! Fuck you, le go, Nat! Nat! Ah ouais, Nat! Fuck you, le go! Fais ton fuck you, le go! Nat! On n'entend plus rien, Mais ah ouais, dans le crusher! Des coucous! Celle-là, j'ai zéro idée c'est quoi ça, cette affaire. Peut-être on va augmenter le son. Oui, c'est la fin de ça, si vous m'avez... Ouais, c'est ça. ouais. Tu dis que t'es pas Les gens partant, t'as sorti d'ici, tu m'as même pas demandé mes papiers, tu sais. Pourquoi t'as une forme de paix? Pourquoi t'as un... Pourquoi t'as un phallus sur ton manteau? Même pas qui je suis. Oui, parce que je le sais, t'es Ben non, pas besoin de faut te vous demander. m'identifier. Et si tu me dis que t'es pas lié, Non, faut vous m'identifier. Je suis prêt à dire qui c'est que je suis. Ben là, les gens partant, je les ai pas avec moi, là. Mais je suis prêt à m'identifier. J'ai jamais dit que j'étais pas prêt à m'identifier. C'est vous qui m'avez déjà identifié. Ben moi, je m'appelle Kevin Bagnoche. Ça change quoi? C'est que vous avez droit, c'est ce que vous devez faire. Sinon quoi? Ben c'est dans vos droits. arrêtez, quoi. Ben c'est dans vos droits d'appeler. C'est dans votre application de le faire, ouais. Ah ouais. Ouais. OK. Fait que Ouais. là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, qu'est-ce qu'on fait? Chez toi? Moi, je me promenais là. Fait que tu retourneras pas chez toi. Ben qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais retourner chez nous, je vais ressortir, je vais retourner chez nous, on va ressortir. Ben on va lancer là d'abord. Ben faire quoi? C'est parce que tu viens de le couvre-feu. Ben vous êtes totalement illégal. Tu t'en vas en prison, buddy, là. Tu t'en vas en prison, là. Je pense que tu cherches le trouble, là. Tu cherches le trouble. Je pense même qu'ils sont prêts à te laisser retourner chez vous sans te donner de ticket. Je pense que t'es en train de manquer une belle occasion. Mais t'as de l'air de quelqu'un qui connaît sa loi. Hein? Perry Mason? D'après moi, tu pourrais gagner sans cours. Tu m'as de l'air d'un gars qui a fait son barreau. Chez toi? Moi, je me promenais là. Fait que tu retourneras pas chez toi. Ben qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais retourner chez nous, je vais ressortir, je vais retourner chez nous, on va sortir. Ben on va... Il y en a un. Ah non, j'en ai un dans le chatroom qui dit qu'il a raison. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il a raison, sont illégales. Comment ça, sont illégales? Écorce Lapin qui dit sont illégales. Il a raison sur quoi? Parce que là, je le sais de quoi tu vas me parler. Tu vas me parler de la patente de... Ils peuvent pas t'identifier avant que toi, tu l'aies identifié. Hein? Là, tu vas me sortir ça, t'as pogné ça, t'es probablement... ouais. C'est un décret. Oh non! J'ai pas ça dans ma chatroom! Écorce Lapin! Ah ouais, dans le crusher! Oh non! Écorce Lapin! Qu'est-ce que tu fais? C'est un décret! C'est un décret! Tu me trolles, là, hein? Tu me trolles, là. On va lancer là d'abord. Ben faire quoi? C'est parce que tu viens de le couvre-feu. Ben vous êtes totalement illégal. Ça va être ça pareil. Ça va être... Ben ça me dérange pas, ça sera ça. Même si ton interprétation de la loi, c'est que c'est illégal, nous, on doit la faire appliquer quand même. Hey, Ben ça me dérange pas, moi je... Juste, c'est mimique m'énerve. C'est mimique m'énerve. C'est illégal, fait que vous faites une arrestation illégale. Bon, ben tu vas te mettre après. Bon, parfait. Fait qu'on va l'embarquer dans votre chambre. Ouais, c'est ça. Tu t'en vas au poste!
que tu es en état d'arrestation. Ah ouais? L'infraction vertu du code de procédure. Ah ouais? pénale. Ouais. Tu as le droit de garder le silence. Ce que tu vas dire. Asti qui m'a l'air gossant. Ça doit être le gars le plus gossant. Ça doit être le gars le plus gossant à son travail. Tu sais, le style fatigant, là. Ah ouais? Ouais? Ah ouais, ouais, ouais? Ouais? Ah ouais? Connais mes lois, moi! Tu peux être retenu contre toi à la cour. Tu as le droit à un avocat également. Est-ce que tu comprends? Ouais. D'accord. Est-ce que tu Allô, veux parler à un avocat? Est-ce que tu veux parler à un avocat? Est-ce que vous avez dit que tout ce que je dirais serait contre moi? Je parle plus, là. OK. Bon, on va aller au char. On prend le cellulaire. Bye bye! Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est une madame, cette altercation covidienne entre deux dames au Walmart est-elle un signe de la fin des temps? Une madame, pas madame, qui mangeait dans un setup de table de patio dans un Walmart se fait prendre par une travailleuse de la santé. Madame, qu'est-ce que vous faites? Bon, elle est encore là. Madame, après vous filmer, puis je vais mettre ça sur Facebook. Parce que ça... Mais c'est quoi, elle se lève le matin? Elle s'ennuie de son petit pic vite, là. Tu sais, ça, c'est le genre de madame qui se tient au Tim Hortons. Ou ben, tu sais, d'un pic vite de centre d'achat. Qui prend son petit café, hein? Qui prend 15 refills du même café avec sa tasse en carton. Toutes défaites. Ça, c'est le genre de madame qui garde même son café, son verre de café de la veille. Elle le met dans son manteau. Elle le sort le lendemain. Puis elle pense pouvoir continuer sur des refills. Là, elle s'ennuie, puis elle s'est dit, moi là, m'en vais au restaurant. Où c'est que je pourrais aller? Au Walmart. On va aller au Walmart, on va s'installer dans une table de patio avec un petit café, un petit lunch, un petit roteux. Ça, c'est criminel, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne respectez pas les règles, madame. Tu travailles-tu pour Walmart, toi? Non, je travaille dans la santé. J'ai travaillé... Oh my God, c'est un combat! C'est un beef avec deux madames! C'est un beef avec deux madames! Je travaille en santé! Non, je travaille dans la santé. J'ai travaillé sur l'unité arc-en-ciel ici à Drummondville, puis j'ai vu mourir du monde à cause de la COVID. Moi aussi. Fait que ça me fait... Mais vous n'avez pas d'allure, madame. Vous respectez pas les règles. Mais c'est quoi? On dirait Corky qui s'ostine avec Rain Man. C'est Sling Blade contre Rain Man. Pas d'allure, madame. Vous respectez pas les règles. Vous respectez pas les règles. Ça vaut quasiment la peine qu'on fasse venir la police. J'avais pas d'idée, puis là, j'ai rendez-vous. Fallait voir en quelque part. Fallait bien, je mange en quelque part. J'ai un rendez-vous. J'ai pas de dîner, fallait bien, je mange en quelque part. J'avais pas d'idée. J'avais pas de déjeuner, j'avais pas de dîner. J'avais pas d'idée, puis là, j'ai rendez-vous. Fallait voir. Puis là, j'ai un rendez-vous. Fallait bien, je mange quelque part. Fallait voir en quelque part. Oh, là, le crusher, madame, ça n'a pas de bon sens.
Calice de tabarnak. Venir la J'avais pas police. déjeuné, j'avais pas d'idée. Puis là, j'ai rendez-vous. Fallait Ouais. avoir en quelque part. T'as bien commencé. Fallait qu'elle mange en quelque part, là, madame. Avant. C'est pas une raison. Raison, pas raison. Ça vous- Je travaille pas pour le magasin. Non, vous avez raison. Mais ça, là, on pourrait vous donner une amende pour ça. Ben là, fais-moi chier. Va Yeah. chier. On pourrait vous donner une amende pour ça. Ben là, fais-moi chier. Va chier. Je vais le mettre sur Facebook, puis ça va être plus... Elle va le mettre sur Facebook. L'autre madame, elle va le mettre sur Facebook. Elle va le mettre sur Facebook. Va chier. Je vais le mettre sur Facebook, puis ça va être publié. Ah, ça me dérange pas. Non, je sais, ça vous dérange pas. Non, parce que je suis pas malade. Puis si tu travailles pas pour le Walmart, tu viendras pas me ramener ici. Je vais pas vous ramener. OK. Ça, c'est la santé publique que vous mettez en danger, madame. Je suis pas malade parce que j'aurais pas fait ça. Fait que J'ai c'est le droit beau. de manger, moi aussi. J'ai le droit de manger. T'as le droit de manger chez vous, madame. Ça, c'est la santé publique que vous mettez en danger, madame. Je suis pas malade parce que j'aurais pas fait ça. Fait que J'ai c'est le droit beau. de manger, moi aussi. J'ai le droit de manger, Si moi tu aussi. travailles pas pour le Walmart, tu viendras pas me ramener ici. Je travaille pas pour le Walmart, tu viendras pas me runner ici. Aïe, aïe, aïe. C'est épique. Mais tu sais, l'autre madame qui a film, tu sais, va chercher le gardien de sécurité. Tu sais, mettre le monde, je veux bien, là, mettre le monde, filmer le monde, là, mais un moment donné, là. Va chercher le gardien de sécurité, puis... La petite madame. Y en a un qui dit Joe Clay à l'hôpital. Attends un peu, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Joe Clay à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a fait, Joe Clay? Qu'est-ce qu'il a fait? Fais peur, Joe Clay. Tu fais peur à ma taille, là. Qu'est-ce qui se passe, Joe Clay? Va croire, va sur YouTube! Regarde. Comment que ça se fait? Hey! No! Oh! Comment que ça se fait que les complotistes créent rien? Ça n'a pas d'allure, ça. Sérieux. Voyons donc, voir si j'aurais inventé une histoire de même. Voir si j'aurais inventé ça. Complotiste. Complotiste. Voyons, Joe Clay, qu'est-ce qui se passe? Il est tanné des complotistes, là. Il est tanné des complotistes. Je pensais qu'il y en était un, Joe. Rien. Quoi, y'a rien. Oui, c'est... Rien. Chris, je suis rendu un pro-masque, hein. Je suis rendu un pro-vaccin, hein. On vous compte de quoi? Vous créez rien. Comment ça que vous créez rien? Pourquoi ça vous prend des preuves tout le temps? Jésus, ça y prenait-tu de preuves, lui? Je suis rendu un pro... Joe Clay, il a de l'air un petit peu ça. Je ne sais pas, il m'a de l'air d'un gars. Moi j'ai déjà vu du monde qui gardait bien sa bouche. On vous compte de quoi? Vous créez rien. Ah, rien. On vous compte de quoi? Vous créez rien. Rien. Comment ça que vous créez rien? Comment ça, vous créez rien? Pourquoi ça vous prend des preuves tout le temps? Tout le temps. Ah, il paraît que c'est pas le bon lien. Bon, attends, on va regarder le bon lien. Je l'aime, moi, Joe Clay. Il a de l'air de... Il a de l'air genre... Ils rentrent des fucking cas par rapport dans le COVID, ils rentrent des morts par rapport dans le COVID.
Puis ils font des drames avec ça, puis ils font croire à tout le monde que c'est tous des gens réellement covidés. Puis après ça, ben, ils utilisent un élément pour faire peur aux gens. Puis les gens ont peur. Puis les gens, ben, ça fait des situations comme ça. C'est la débilité. Oh! Aïe, on se fait tester quand on rentre ici. Oh non! Moi, je me fais pas tester. C'est un cartoon. Joe Clay, c'est un cartoon. Pour vrai, là, j'aimerais tellement interviewer Joe Clay. Il doit tellement être le fun, ce gars-là, là. Il est tellement... Il a de l'air... Je sais pas s'il est sa poudre. Il se fait aller à la gueule comme un gars qui est sa poudre. Mais moi, il me fait rire, là. Il me fait rire, là. Puis il doit être la fun. Ça doit être un gars le fun. Non! Regardez ça. Ça, c'est le party, yo. C'est quasiment un party illégal, ça. Hein? On se crée quasiment d'un centre d'achat public, le gros. C'est fou, hein? Check ça, là. On rentre dans un hôpital, man. Là, comment c'est géré, là? Hey, c'est géré en épais, là. On va se le dire. Hein? Non, la musique, commande pas la musique. Même pas ton truc chez vous, gros, tu vas pogner la COVID. Et les drapeaux, là-bas, là. Ça, c'est moins pire que se promener de voir. J'ai sorti de la file. J'ai sorti de la file. La file Covid. Qu'est-ce que tu fais, Joe? Dans le fond, je vais vous expliquer, guys. T'as des symptômes, OK? À 2 questions. Dans la section 6 à 11. Ben c'était Joe Clay, mesdames et messieurs. Joe Clay. On en a-tu d'autres? Qu'est-ce qu'on a? On a ça ici, c'est un nouveau phénomène. C'est un nouveau phénomène, mais je ne sais pas jusqu'où ils vont se rendre avec ça. Mais je trouve ça tordu en tabarnak. Ça, c'est le genre d'affaire que... je sais pas si ça fonctionne. Moi, je vois un peu ce qu'ils veulent faire, là. Mais je sais pas si ça fonctionne, puis c'est malhonnête. C'est malhonnête de la part d'une personne de loi. C'est que les policiers ont commencé à faire ça. Il y a l'air d'avoir un phénomène qui a commencé. Les policiers veulent pas être filmés par les autres pendant leur intervention. Ils veulent pas que ce soit publié sur les plateformes. Fait que ce qu'ils font... L'idée est quasiment bonne, là. C'est presque de génie, mais ça marchera pas. Ce qu'ils font, c'est que ils partent une musique sur leur téléphone. Une musique qui est pas libre de droit. Puis là, ils se disent, s'ils mettent ça sur Facebook, Facebook va les empêcher. Ou bien s'ils mettent ça sur les plateformes vont empêcher ces gens-là de mettre ces vidéos-là. L'affaire, c'est que ils peuvent quand même le mettre sur YouTube. C'est juste que si c'est reconnu dans le système, si le système est capable de reconnaître qu'il y a une musique qui n'est pas libre de droit qui joue dans la vidéo, la seule affaire, c'est que ça va démonétiser la vidéo de celui qui la publie, tu sais. Mais bon, ils ont commencé ça. Je trouve ça tordu en tabac. That really helps PD license music. I'm asking you a question and you're not now doing your job. Là, il répond pas. Tout ce qu'il fait, il fait jouer de la musique parce qu'il veut pas être filmé. Il a vu que l'autre... Il a vu que l'autre, il avait sorti sa caméra. Moi, tout, d'ailleurs, je vais être démonétisé probablement pour ça. Il a vu que l'autre a sorti sa caméra. Puis là, il est devant. Puis il veut pas y répondre. À la place, il fait jouer de la musique. Ça, c'est un policier, là. Un policier. Sir, you're putting on music when I'm trying to talk to you. Can you turn that off? It's a little ridiculous. Can you please turn that off? I'm just trying to see how many people are watching this. Since I you get can't it. answer my simple question, I tried to find it myself. It's not on there, right? Well, it's not. Apparently, you turned it off. No, it's still there, but I got ways of getting rid of things like this. So anyway, So let me go get the answer to your question. that would be ideal. I could barely hear you through the glass. I hear you a lot better now. What's mean to you? I didn't hear what you said earlier. What is Ça, là, ça, le policier, là... That, I mean, if you...
Ça, le policier devrait être... Il devrait avoir des actions qui sont prises contre ce policier-là. Fais ta crise de job au lieu de te soucier de ce qui va être publié sur les réseaux sociaux. Fais ta job. Puis si t'as fait comme faut, t'auras pas honte de ce que le monde va publier sur les réseaux sociaux. T'sais, là, t'es en train d'interrompre ta job, juste te soucier de la style de musique. Puis... Follow me. No, see, you're doing that. What he's doing is he's playing music to try to make it... What are you doing by playing music? Why are you playing music? Well, then turn down your music. Yeah, then turn down your music. That doesn't make sense, does it? Maybe you should put your body cam on. Maybe the body cam should have been on earlier. We're in an active crime scene, right? There's a chopper in there. Sergeant Fair's no body cam. I'm done. Done with you. Not good, champ. No good. No good. You know what? You know what people say? Hey, read the comments. I read the comments. They're talking about how fake you are. How what? Okay, let's listen to the music. Talk about that. Dude, that's what we're dealing with. Do you see that? Je sais pas s'il y en a beaucoup de ça. Y en a-tu beaucoup? Ah ouais, tiens, un autre site. Un autre site. I think it's a real reaction that is from something that... I'm gonna go talk to you. I don't know about that, champ. She doesn't answer questions. Je les comprends un peu, dans le sens que... Aussi, ils doivent se faire filmer beaucoup, les gens, mais en même temps, si tu fais ta job, puis t'as fait comme faut, puis t'écœures personne, parce que souvent, les gens vont publier ça, on l'a vu souvent, là, les gens vont publier ça, ils vont mettre une vidéo, ils vont dire « Regardez ce qu'il m'a fait la police », puis après ça, ils se font ramasser dans les commentaires parce que la police a fait sa job, tu sais. En tout cas, je sais pas quoi en penser. Envoie dans le crusher, tout le monde. Envoie dans le crusher. Il y a Mistra 007 qui dit et le but, c'est de faire prendre la job à quelqu'un et ta seule chance de vivre. Donc, pour moi, c'est un acte violent et je vais me défendre. Ah, je sais pas si on est rendu trop loin dans la discussion là, dans le chatroom. J'ai pas suivi. Ah, ben voilà. Le prochain. C'est quoi le prochain? Ça, on peut peut-être regarder ça. C'est un petit... c'est un 7 secondes. Le gars qui se fait interviewer. Did you realize there's a lockdown? Moi, j'aime l'accent britannique. J'aime ça, l'accent britannique. Did you realize there's a lockdown? Did you realize there's a lockdown? Lockdown. Some of these names you're going to be good at. Bang! Did you realize there's a lockdown? Can't wait for some of these names you're going to be good at. Moi, j'aurais crissé du ketchup sur son, sur son bâton. Tu l'as enduit de ketchup. Ça, c'est... je sais pas si c'est la vraie, mais il y a une Muguette Payé qui a commenté l'histoire de Mike. Le Journal de Montréal, « Oh, voyons », s'est exclamé l'une des juges, tandis qu'un autre a rappelé que Ward n'est pas un héros. Cour suprême, l'avocat de Mike Ward. Puis là, il y a Muguette Payé qui a écrit « La liberté d'expression se termine là où la diffamation et l'intimidation commencent. » L'affaire, c'est que Muguette Payé, quand on fouille un petit peu plus, Muguette Payé, c'est une raciste, puis elle a eu des propos... je sais pas si c'est... Non, c'est pas raciste, elle est complotiste. En tout cas, Muguette Payé devrait fermer sa gueule. La candidate du PQ, Muguette Payé, se retire dans la tourmente. Muguette Payé, dont la candidature du Parti québécois avait été officialisée par le chef Jean-François Lisée la semaine dernière, s'est finalement retirée de la course à l'investiture péquiste dans la circonscription de Masquinongé puisqu'elle aurait tenu des propos controversés sur les réseaux sociaux. C'est Mme Payé elle-même qui en a fait la demande, ce que le parti a accepté en retour, confirme Yannick Grégoire du PQ. On explique que Muguette Payé aurait eu une utilisation
malencontreuse des réseaux sociaux. Plusieurs informations circulent à l'effet que l'ex-candidate, qui était très active sur Facebook, avait tenu des propos islamophobes, entre autres. Sur le blog xaviercamus.com, l'auteur répertorie des dizaines de commentaires à caractère raciste et islamophobe de Mme Payé. Celle-ci aurait aussi intégré les groupes Facebook de certains groupes jugés ultra-conservateurs, islamophobes et xénophobes. Dans un commentaire sur Facebook, l'ex-candidate qualifie le premier ministre Justin Trudeau de voleur, d'antinationaliste et de menteur. Jusqu'ici, il n'y a pas grand-chose de répréhensible là-dedans. Miguel Payé s'était fait connaître lors du débat des chefs des élections fédérales de 2011. Mais ils n'ont pas de bon... c'est pas le bon exemple. J'en doute pas là, qu'elle a eu ces propos-là, mais là, les propos qu'elle a eus là, Justin Trudeau, menteur, fait pas de quoi fouetter un chat non plus. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est drôle, cette nouvelle-là. DoorDash spent $5.5 million to advertise their 1 million charity donation. Café Vrac. DoorDash a dépensé 5 millions et demi pour une pub et se vanter qu'ils ont donné 1 million en dons. Now that Broadcast Stewart is something of a local news organization, we get plenty of press release from companies wanting to play up their charitable effort. Sometimes these are excellent grassroots causes. Other times, the press release come highly paid corporation, New York. En tout cas, hein? La nouvelle, c'est qu'ils ont payé 5 millions pour pouvoir se vanter qu'ils ont donné 1 million en œuvre de charité. On finit avec celui-là, mesdames et messieurs. Attends un peu. Ouais, on finit avec celui-là. C'est un coucou. Il pense avoir découvert la preuve ultime que nous sommes dans une fausse pandémie. Et aucune idée c'est qui, ce gars-là. Ça, c'est la suite du vidéo que je viens de Oh, sacrifice! On a affaire à un grand scientifique ici, mesdames et messieurs. Fait un petit peu peur, mais m'a de l'air d'un grand scientifique, ce gars-là. Hein? C'est un... Il a la face d'un virologue. Il a la face d'un virologue. Ça, c'est la suite du vidéo. Et sacrifice. Et sacrifice. Que je viens de faire. COVID-23, COVID-24, peu importe, on s'en calisse. Un film, ça prend 3-4 ans à faire. Hein? Ça fait un an et demi qu'on est en pandémie. Comment est-ce qu'on fait pour faire un film COVID-23, COVID-24 avant que le putain de COVID sorte? Hein? Oh! Comment ils ont fait pour faire un film avant que le COVID sorte? De quel film qu'il parle? Avant que le putain de COVID sorte. Hein? C'est qui le style brainwasher? C'est moi! C'est moi! Tu dois avoir raison! C'est moi le brainwasher! T'as de l'air réveillé là-dessus? Tu peux-tu nous instruire, s'il te plaît? Qui conspirationniste? C'est moi ou ben non vous autres, gang de moutons, avec votre petit gouvernement de merde? Ah ouais! Réveillez-vous, man. Vous êtes une calisse de gang de cave. Ouais. C'est moi qui fume la dope, man. Pis c'est vous autres qui est gelé, man. Oh my god! Ah ouais, dans le crusher, buddy! Un crise de cerveau en jello, man. Non, le cerveau en jello. Vous pensez avec votre petite personne, vous allez travailler, vous revenez chez vous. Ouvrez vos putains d'yeux à regarder autour de vous autres, man. Arrêtez d'écouter TVA, puis vous allez voir qu'est-ce qui se passe autour de vous autres, gang de style de retardé mental, man. Ah ouais, ben écoute. Hein? Il y en a qui disent Doc Mayou, c'est vrai, j'ai pas été voir Doc Mayou. On va-tu voir vite fait?
J'étais pour closer le show là-dessus, mais... Colin, un petit Doc Mayou avant de partir, ça fait longtemps. Il doit y avoir des petites perles de Doc Mayou. Doc Mayou. On va aller voir dans... Attends un peu. Porter 2 masques, c'est une bouffonnerie. Une autre diversion. Dehors, les cervelles d'oiseaux du système de santé. Merci aux garderies d'État pour le génocide. Ah, Chris, j'en ai manqué une maudite gang, là. Se faire vacciner par une infirmière pas vaccinée, pas fort. Les femmes gèrent mieux les crises. On peut s'en taper quelques-uns. On va y aller avec celle-là. Il est mieux d'être bon. C'est un bon matin, Doc? Non. Ça va pas bien un matin, Doc. Qu'est-ce qui se passe? C'est un bon matin, Doc? Non. Non, c'est... Non, ça dérape. Ça dérape. Écoute, le premier ministre s'amuse à vouloir bloquer les routes pour... entre les régions, là. Dérapage et diversion. Diversion, ben, les problèmes, écoute, les problèmes sont occultés. À preuve, ce matin, on nous fait part d'une étude extrêmement intéressante qui a été faite par l'Université de Sherbrooke. Bon. Sur 5500 jeunes de 12 à 25 ans. Je suis interpellé, José, parce que ça a été fait sur des jeunes de la Mauricie et centre du Québec. Alors, l'Université de Sherbrooke a étudié 5500 jeunes de 12 à 25 ans du centre du Québec, Mauricie. Ah ouais, choque-toi, Doc. La découverte, les résultats sont pathétiques. Vas-y, je t'écoute. 1 sur 2. 1 sur 2. Aurait des symptômes reliés à l'anxiété sévère ou une dépression majeure. Ouch. 1 sur 2. 1 sur 2, anxiété sévère, dépression majeure. Entre 12 et 25 ans. En Mauricie, centre du Québec. Non, pas genré. Tu commences à être... en anglais, ils appellent ça astute. Tu commences à avoir de la finesse psychologique. Non, ils n'ont pas genré. Ils n'ont pas distingué les groupes d'âge. Oh! Ah, OK, je le comprends, son point. C'est qu'ils ont fait une étude, puis par délicatesse, ils n'ont pas genré l'étude. On sait pas s'il y a plus de gars, s'il y a plus de filles. On sait pas si c'est des personnes de d'autres cultures, d'autres nationalités. On sait pas. Tu sais. Là-dessus, je sais pas, probablement qu'il va choquer, mais moi, tout, je me choquerais, là, tu sais, je veux dire, complète là ta crise d'études. Il n'y a rien de mal, c'est pas, Chris, il n'y a rien de... C'est pas de la discrimination de faire ça, là. Sais-tu quelle idée, qu'est-ce qui m'a frappé en lisant ça? L'âge, 12 à 25. Mais je me suis dit, José, des produits des garderies d'État? En quelle année Pauline Marois a-t-elle imposé les garderies d'État à la nation canadienne-française? 1997. Si je compte bien, ça fait 24 ans. OK. OK, je comprends mieux sa patente. C'est les enfants
des garderies d'État qui sont des enfants dépressifs. I guess, je ne sais pas. Il y a 24 ans, Pauline Marois incitait à coups de milliards, 1 milliard de budget par année. C'est rendu à 1,4, 1,5, on ne le sait plus. Elle a versé 1 milliard là-dedans pour inciter les femmes à domper les bébés dans les garderies d'État. Ah! 24 ans plus tard, on se ramasse avec un jeune sur deux, un produit de ce génocide. Pauline Marois, que j'aime pas beaucoup, là, mais quand même, qui a fait... Qui a décidé de mettre des efforts pour concilier travail-famille. C'était ça le gros enjeu dans ces années-là. Quand elle faisait ça, on parlait beaucoup de conciliation famille-travail. OK? Parce qu'on vit dans les années... On vit depuis quelques années une ère où est-ce que la maman aussi doit aller travailler. Le coût de la vie coûte cher. Les deux parents doivent souvent aller travailler. Puis Pauline Marois, ben elle a juste créé des programmes pour pouvoir concilier famille-travail, tu sais. Et là, j'ai hâte de voir où ce qui s'en va, parce que, tu sais, c'est pas... Pauline Marois, elle a juste... Chris, elle est allée avec ce qu'on avait besoin dans cette ère où est-ce que la femme et l'homme doivent travailler. J'avais qualifié à l'époque, j'ai été le seul, l'unique, à m'opposer à cette politique épouvantable de Pauline Marois, la qualifiant de génocide envers la nation canadienne française. Vous avez le résultat matin. De Pauline Marois, la qualifiant de génocide il drop son stylo envers la nation canadienne française. Vous avez le résultat matin. 1 sur 2, 12 à 25 ans, présente des symptômes d'anxiété sévère ou de dépression majeure. Elle va pas bien. Elle va pas bien? En plein centre du Québec. Drop de stylo. Canadien-Français, quasi mur à mur. Je l'ai l'étude ici. Puis ils disent que les jeunes des niveaux collégial et universitaires sont encore plus touchés, avec un pourcentage d'anxiété et de dépression 58 %. Chris, me semble que c'est faire un grand détour, relier ces enfants-là avec le type de garderie dans lesquelles ils sont allés, tu sais. Mais je suis pas professionnel. Garde, Doc! Je vais me fier sur toi, c'est toi le professionnel. Les répondants. Les stoïques. Chers abonnés. Avec le logo! Qu'est-ce qu'ils ont dit comme remède? Hey, merci pour le sub. Qu'est-ce qu'ils veulent? Écoutez bien. 3 choses. La liste n'est pas longue. J'abuserai pas de votre concentration ce matin. Le premier point, maintenir les cours en présentiel. Ils veulent aller à l'école. Chers abonnés, les jeunes de 12 à 25 ans veulent aller en classe. Au secondaire, au cégep et à l'université. Non. C'est maudissant, ça, cette affaire-là. Ils veulent aller en classe. Deuxième remède. Attachez votre tuque avec de la broche. Okay. Ils vont vanter. OK. Ils veulent participer à des activités sportives. Doc Mayou! Doc Mayou qui sort son petit costume de théâtre. Ils vont vanter. Ils veulent participer à des activités sportives. C'est sûr.
Ils veulent aller à l'école, puis ils veulent faire du sport. Maudite jeunesse. On veut les détruire, ils veulent faire du sport. Hey, écoutez bien le troisième. Celui-là, il est pété. Créer des liens significatifs avec les membres de la communauté scolaire. Oh, je l'ai trouvé bonne. Les maudits enfants rois, ils veulent un lien significatif. Après avoir été dompés comme bébé dans les garderies d'État, où, évidemment, le lien maternel est quasi inexistant, ils veulent un lien significatif plus tard avec les enseignantes. Ils veulent aller à l'école, faire du sport, puis avoir une enseignante qui est fine avec eux. Selon vous, Doc, c'est ça? Hey, choque-toi, Doc! La pandémie, puis avec les raisons invoquées, là, retour en présentiel, sport, que leur a tout été enlevé, les liens, etc. Puis la pandémie a le dos large, oui, mais avant la pandémie, c'est sûr que ces jeunes-là étaient quand même prédisposés à l'anxiété. Là. Mais pourquoi? Pourquoi? 1,5 milliard par année pour eux autres, les enfants rois. Hey, Doc, OK, on va en trouver un autre, là, parce que celui-là, là, il est pas fort. Là. Choque-toi, là. Traite quelqu'un de quelque chose, Chris. Coucou! OK, attends un peu, lequel qu'on a? Dehors, les cervelles d'oiseaux du système. OK, ça, c'est le dernier, on l'essaye, celle-là. On essaye celle-là. Difficile ce matin d'ignorer la une de la presse plus électronique. José, évidemment, confirmation de ce qui était pressenti par beaucoup de personnes concernant les comportements épouvantables en CHSLD, en résidence pour personnes âgées, ressources intermédiaires. Alors, il y a une vaste enquête qui a été faite du mois de mai au mois de septembre. Pas à partir du mois de février, là. Mai à septembre. Et ce qui a été mentionné à notre tribune est avéré, c'est-à-dire fondé. Des exemples, il y en a. Et il y en a un qui est relaté, qui décrit bien le mauvais esprit qui régnait. Hey, Doc, choque-toi! Je me fiesse-toi pour relever ce show-là. Qui règne dans trop de ces ressources-là. Alors, c'est l'histoire d'une travailleuse qui, dans la nuit, appelle sa superviseure au travail puis lui dit « Je fais de la fièvre. Je pourrais pas rentrer demain matin. » Réaction de la superviseure « Tu rentres demain matin. » Je dois mentionner quelque chose qui m'a vraiment assommé. La travailleuse dans un CHSLD affirme faire de la fièvre, mais elle n'a pas de thermomètre. Elle va faire prendre sa température au CHSLD. Les auditeurs, une femme adulte, pas de thermomètre à la maison. José. Ben là, peut-être aller se faire tester pour quelque chose, Doc. Je sais pas, mais tu sais, il y a... Je doute bien gros qu'elle ait pas de thermomètre chez eux, là. Je doute bien gros que ça s'arrête là. Je ne sais où tu t'en vas, Doc. Espérer qu'elle n'a pas d'enfant. On va y revenir tantôt. Oui. OK? La travailleuse se présente, on prend sa température, elle fait de la fièvre, effectivement. Confirmé par le thermomètre. Bon. La superviseure dit, maintenant que tu es ici, tu vas faire ta journée. Je présume qu'ils lui ont fait un test parce que le soir ou le lendemain matin, elle a été confirmée virus chinois positif.
Parce que Doc Mayou, là, il fait tout le temps un petit peu... tu vois que il s'efforce de dire virus chinois parce que lui, il a dit, moi, m'appelait ça le virus chinois. Ça, c'est une situation qui décrit bien quelque chose que je vais appeler le manque de jugement chez beaucoup de femmes. Bon, bon, ça, c'est une affaire de femmes. On y vient. Hein? On y vient. Là, je reconnais mon Doc Mayou. Me semblait aussi. Chez beaucoup de femmes. En position d'autorité. En position de pouvoir. Il n'y a personne qui ose dénoncer le manque de jugement présent chez trop de femmes au Québec. Ah! Il a trouvé son dossier pour pouvoir sortir un petit peu de misogynie. En poste de pouvoir. Dans ce cas-ci, il n'y a pas personne qui peut vous obstiner. Pour le... Ben, c'est débattable quand même, José. Dans ce cas-ci, il n'y a pas personne qui peut vous obstiner. Pour le cas que vous venez de parler. C'est clair. Jugement altéré. Pour X raisons, chez beaucoup de femmes. Jugement bloqué. Chez beaucoup de femmes. Pour des raisons beaucoup plus précises. Sois belle et tais-toi. Et l'ordre vient de plus en plus du père sur la fillette en bas âge. Un jugement bloqué, c'est culturel, intrafamilial. Ah! Tout le monde y passe. Tout le monde y passe, les pères, les mauvais pères. Manque de jugement, soit inné ou acquis. Jugement altéré, vous pouvez pas être hystérique, exagérer, dramatiser puis avoir un bon jugement. Si vous êtes en position de pouvoir, vous êtes dangereuse. Il n'y a personne qui va vous le dire, mais moi, je vais vous le dire. Et cet article-là réfère à un milieu féminin extrêmement mal géré dans... Pourquoi les femmes? Pourquoi? C'est un milieu qui est probablement majoritairement féminin, mais ça veut pas dire que le problème est majoritairement féminin. Tous. Il m'endort, le doc. Moi aussi, il m'endort. On va être prudent, là. C'est pas mur à mur. Ça a été très présent. Et là, on commence à nous dire que le personnel dans trop de CHSLD, en n'appliquant pas raisonnablement les mesures sanitaires, ont infecté les grabataires, les alités, et en ont fait mourir 10-15%. Toute qu'une manchette, hein? Qu'est-ce qu'il dit là, 15%? N'appliquant pas raisonnablement les mesures sanitaires, ont infecté les grabataires, les alités, et en ont fait mourir 10-15%. Ça, c'est à cause des femmes. Ça, c'est à cause du jugement des femmes. Parce que leur père... Hein? Fait que les femmes sont responsables de 10-15% des morts qu'il y a eu dans les CHSLD. Toute qu'une manchette, hein? Oui. Assommoir. Alors, plus tôt cette semaine, je m'insurgeais contre la nouvelle du Harvard Business Review des États-Unis, plus grande université américaine, qui affirmait: quand les femmes ont enfin la chance de faire leur preuve à un poste de direction, elles ont généralement tendance à être de meilleurs leaders et mieux performer, particulièrement en temps de crise. Oh!
Je sens Doc. Et qu'en penses-tu, Doc, de cette étude? J'aimerais avoir ton avis, Doc, sur cette étude de Harvard qui dit que les femmes sont meilleures gestionnaires en période de crise. Les femmes du Québec et les femmes américaines sont sûrement pas de la même mouture. Ça se peut qu'Harvard ait raison aux États-Unis. Ah, OK. Harvard a tort à tour de bras au Québec, surtout dans la nation. Québec et les femmes américaines sont sûrement pas de la même mouture. Ça se peut qu'Harvard ait raison aux États-Unis. Regardez-y bien en face. Harvard a tort à tour de bras au Québec, surtout dans la nation canadienne-française. À tour de bras. Ce matin, ça me gêne pas de le dire. C'est un petit pourcentage de femmes qui ont un bon jugement. Vous allez me dire, mesdames, c'est un petit pourcentage d'hommes qui ont un bon jugement, je suis d'accord. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais des affirmations... Moi, j'apprends à vous connaître, là, parce que moi, savez-vous avec quoi je suis pognée tout le temps? Pourquoi tu t'insurges pas? Pourquoi tu laisses faire le doc? Pourquoi? Ben, je le sais, quand vous parlez des femmes, vous, ce qui vous fâche, c'est qu'on a mis la femme sur le piédestal. Fait que c'est juste de la ramener au niveau de l'homme, parce que l'homme a autant de tort. José, t'aurais pu... On entend un bruit de fond. T'aurais pu au moins partir t'abrasser après ton show, là, tu sais. A autant de tort, a autant de... Fait que tu fais là, je m'insurge à chaque fois. Là. Mais tu sais, quelqu'un qui pogne l'extrait sur YouTube, elle dit rien, elle défend pas les femmes. Mais là, dans un cas comme ça, là, il n'y a rien de défendable là-dedans. Il n'y a rien. C'est épouvantable. C'est rien. Ce n'est que le début. Et ils ont fait une enquête sur 250 ressources pour les vieux. Tu sais, c'est pas Aaron à Montréal puis La Flèche à Trois-Rivières seulement, là. Puis le problème, ça, on en a déjà discuté. Si, mettons, la personne qui travaille là dit non, je ne rentre pas, elle va perdre sa job, elle va avoir une sanction, elle va avoir de quoi décrire dans son dossier. Fait que moi, c'est pas tant à elle que j'en veux, mais à celle qui l'a obligée d'aller travailler. Oui. On peut revenir sur le fait qu'elle n'avait pas de thermomètre à la maison. Ça, je comprends que c'est un point. Bon. Parce que si elle ne s'était pas présentée, elle n'aurait peut-être pas... Depuis des années, régulièrement, je reçois à mon bureau des femmes qui ont des enfants, des jeunes enfants, mais pas de thermomètre à la maison. Ben, j'ai dit, t'as pris sa température avec quoi? Ben, elle dit, avec ma main. Ah ouais? Puis avec ta main, tu disais que ton enfant faisait combien de fièvre? Ah ouais? Puis avec ta main, tu disais que ton enfant faisait combien de fièvre? José! Tu peux avoir des bébés, des jeunes enfants, puis pas de thermomètre dans la cabane. Ça marche pas, là. En 2021. Tu peux travailler dans un CHSLD, dans un hôpital, puis t'auras pas de thermomètre, un thermomètre à 20$. Hey! Moi, je sens qu'on connaît pas toute l'histoire. Il a déduit, parce qu'il est allé au CLS... L'histoire, la manière qui... Si c'est ce qu'il a lu, l'histoire que j'en comprends, est allé au CLSC pour voir, pour se faire peut-être checker, ou je ne sais pas trop. Ils ont pris sa température. Fait que là, ils ont dit, est allé faire prendre sa température au CLSC. C'est sûrement pas juste ça. Tu sais? Là, lui, il en déduit qu'elle a pas de thermomètre. Voyons, Doc, Chris. Dans ta cabane.
Celui qu'on a, là, on l'a payé 20$ il y a 10 ans. C'est peut-être 25 maintenant, 28, je sais pas. Thermomètre, là, digital, là. Ah ouais. Hey, merci, le 3345, qui me lance un raid de 33 personnes. Merci, mon cher. Un beau raid de 3345. Comment qu'il va? C'était 3345. On est en train de regarder Doc Mayou. Tu peux être un employé dans un hôpital, là où il y a du monde. Malade. Pas de thermomètre à la maison. T'appelles, je fais de la fièvre. L'as-tu pris ta température? Non. Je fais de la fièvre. Ben, on va te la prendre demain matin au travail. Mais c'est quoi ces affaires-là? Allumez quelques-unes! Doc, pour revenir là, avec l'histoire du CHSLD, est-ce que cette personne-là qui a pris la décision de faire rentrer quand même l'infirmière qui faisait de la fièvre a perdu son emploi? Jamais de la vie. C'est ça l'histoire aussi le dit pas. Jamais. Ça arrive pas. Ils sont pas imputables. À partir du moment où il y aurait imputabilité, d'après moi, ils penseraient à 2 fois avant de prendre des décisions aussi. Alors, qu'est-ce que l'imputabilité amène? L'imputabilité amène la responsabilisation. Exact. Puis, l'imputabilité amène une sélection. Les cervelles d'oiseaux, les bras, c'est jamais dans le réseau de la santé, François Legault. Des maudits bras de femmes et d'hommes, on en a toujours trop. C'est de la tête que ça prend. Des cervelles d'oiseaux, dans le réseau de la santé, c'est 0. On n'en a pas besoin, José. C'est dangereux. Elles sont dangereuses. Les deux, et l'employé et sa supérieure. 2 cervelles d'oiseaux. Pip, pip, pip. Refais-moi ce passe-là! José. Elles sont dangereuses. Les deux, et l'employé et sa supérieure. 2 cervelles d'oiseaux. Pip, pip, pip. Bon, on finit ça. C'était pas extraordinaire, mais ça a fait la job. Ça a fait la job, mesdames et messieurs. On finit ça. Hey! Avant de terminer, je vais faire une autre vidéo pour ça. C'était concernant le Microfilm GigaFest. Je voulais... oui, ça va être ça le thumbnail. Ça va être clairement ça le thumbnail. J'ai gardé la page ouverte pour pouvoir le screenshotter. Je vais en reparler, mais je vais extensionner la date de remise pour les films du Microfilm GigaFest. J'en ai 8-10, c'est pas assez. Il en manque 5-6 au moins pour pouvoir faire le festival. Je veux un beau festival avec plein de films. Puis on n'en a pas assez. Fait que je vais extensionner puis donc repousser la date de visionnement. Ah ben voilà. Un raid! On lance un raid, mesdames et messieurs! It's a raid! Qui c'est qu'on raid? Qui c'est qu'on raid matin? Attends un peu, là. Je vais juste refaire mon setup, là. On va ajouter un... Capture de fenêtre, capture d'écran. Je pense que c'est le moniteur 3. C'est ça, non? Un peu, on va l'enlever. Moniteur 2, donc moniteur 1 peut-être. Ah, voilà. 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 Qui c'est qu'il y a? Eh, tabarnak! Qui c'est qui me clenche avec 200? Chloé Fit Gamer. Qui me clenche avec 248. Tout le monde me clenche. J'ai perdu ma place. Voyons. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai perdu ma place. Ah, il y a Monsieur le Duc.
je pense qu'il m'a déjà raid. On va raid. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Luduc? Tu fais-tu jouer de la musique libre de droit, toi, là? Ah non, il est aux toilettes. Bon, t'as manqué ton raid. Qui c'est qu'il y a? Tiens, quelqu'un qui dessine. C'est donc bien le fun, ça, on va voir. Ah, c'est une pub! Ok, hey, tabarnak, là, la publicité, 30 secondes. Mais pas sur Twitch. Je suis reconnu pour mon expertise dans le milieu. Ah, c'est donc bien beau ce Ici, qu'il a je fait. suis un nouveau personnage animé. Guy Jodoin venait souvent à mon dépanneur quand j'étais au cégep. Je jasais avec lui le matin avant qu'il parte faire sa journée de ski la fin de semaine. Je n'ai jamais appelé j'ai par hâte de son voir nom. le react J'étais là-dessus. juste sympathique avec, comme n'importe quel client. C'est la célébrité québécoise la plus sympathique que j'ai rencontrée. Moi, celle que j'ai rencontrée, j'ai trouvé le plus sympathique à date, sincèrement, c'est Gildor Roy. Asti qui est fin. Pour vrai, il est tellement gentil. Là. C'est vrai qu'il est gentil, Gildor. Rachid Badouri, je l'ai jamais rencontré. Ok, got it. La plupart des personnes que je vous ai nommées, c'est toutes des personnes hyper accessibles en plus. C'est toutes des personnes qui vont te répondre, qui vont prendre le temps de poser des questions si t'en as en général, tu sais. Ben oui. Yann Thériault. Oh là, comment ça va, Yann? Ah bien. Oui, Ah bien, ça va, bon. on est en train de faire un dessin de Star Wars. Hey, la musique, t'es énervante. Bon. OK, ben arrête ta musique. Bon, on lance le raid. Hey, soyez respectueux. Abonnez-vous. Jasez avec. On va voir son dessin si ça va être beau. Hein, on va regarder ça un peu. Commencer à trouver comme tapait ses nerfs. Ah, il tapait ses nerfs. Ça va ici. Non, c'est ça, c'est toutes des personnalités qui sont. Dredge. Bienvenue dans la famille. The fuck? The fuck? OK, il y a un raid, là. Ben ouais, un raid de 115. Ah ouais. 115? Ben ouais. Mais, allô? Allô, Flyer? Allô, Shockwave? Allô, j'ai jamais eu autant de monde dans les 1 seconde! Oh mon Dieu! Allô, le raid! Jean-Luc Mongrain de Québec, Dommage Duval, Brem Expérience, Dredge. Allô, merci pour les follow tout le monde. Merci pour le raid! Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hey, merci tout le monde d'arrêter là. Ça a fait du bien de se faire un Daily Buffer podcast. C'était pas extraordinaire. C'était pas le meilleur, mais on a eu quand même des bons petits moments. On s'est bien marré. On s'est bien marré. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ah, c'est la musique qui a arrêté. Hey, je vous souhaite une bonne journée. Puis on va se revoir. On va essayer de se revoir probablement, je sais pas, là, Colin, la semaine prochaine. Peut-être cette semaine, je sais pas. Hey, ma musique qui capote. Commande, ma musique qui capote. On finit ça en regardant. On va sneak peek sur le raid que j'ai fait. Bonne journée tout le monde. Joyeux Noël! Le pilote podcast. Yann fait aussi 6 heures de Star Wars. Ah! Là, je suis en train de tranquillement vous draguer parce que... Si! Tout le monde pour les follow. Merci pour le raid. Hey, écoutez, pendant que mes alertes sont en train de spammer les unes après les autres,